va continuer, fin de la partie, on va traiter l'exercice ou de la partie 2 concernant le mouvement d'un satellite artificiel. D'accord? Alors, les satellites artificiels sont placés en orbite autour de la Terre. Alors, pour des utilisations variées telles que la météorologie, les télécommunications, la recherche scientifique, ainsi que le contrôle des frontières. Alors, l'objectif de la partie, c'est d'étudier quelques grandeurs caractéristiques. بعض المقادير المميزة لحركة donc satellite artificiel autour de la Terre. D'accord? On étudie le mouvement d'un satellite artificiel S de masse ms dans un référentiel géocentrique supposé galiléen. On admet que la Terre présente une distribution de masse asymétrie sphérique. On néglige toutes les forces exercées sur le satellite S devant la force d'attraction universelle exercée par la Terre ainsi que les dimensions de S devant la distance qui le sépare du centre au-delà de la Terre. On a quelques données, on a la masse de la Terre, le rayon de la Terre, constante universelle de gravitation, et on note petit r est égal à RT plus H1, c'est-à-dire la distance qui sépare le satellite du centre de la Terre, on va l'appeler petit r. D'accord? Voilà. Alors, la première question, on nous dit choisir parmi les propositions suivantes celle qui est juste. Donc, l'expression de l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur le satellite. D'accord? Alors, je finis la leçon. On a l'expression de la force, on va essayer de la tracer. C'était F de la Terre sur le satellite. Je finis l'expression d'ILH. C'était la réponse B. Donc, la force appliquée par la Terre sur le satellite est égale à G fois le produit des deux masses des deux objets, le satellite et la Terre, divisé par la distance qui les sépare au carré. Voilà, donc c'est B. Donc pour répondre, on va tout simplement écrire. Alors la première question, directement on va choisir la bonne réponse. On va écrire donc 1. La question 1, c'est B. Donc B, qu'on peut écrire F T sur S pour faire un rappel à la formule. Donc c'était G, la masse de la Terre fois la masse du satellite, divisé par la distance qui les sépare au carré. D'accord? Ça c'est la norme, bien sûr, en newton. L'intensité en newton. 1, 2. Alors, à la question 1.2, qui est en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de la vitesse du satellite s'écrit sous cette forme. Alors, en appliquant, on va écrire là, si vous voulez, donc aussi toujours. Alors, en appliquant la deuxième sur le satellite, on va voir. Alors, quand on a fait l'exercice, on va négliger toutes les forces à part la force d'attraction entre l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur le satellite lié F de T sur S. D'accord? Alors, maintenant on va écrire ceci. Donc, la somme des forces extérieures est égale à la masse du satellite fois l'accélération de son centre d'inertie AG, qui va se simplifier en F de TS est égal à la masse du satellite fois l'accélération de son centre d'inertie H. D'accord? Ou là, on peut l'appeler par exemple A du satellite Levrino. D'accord? Alors, projection sur toujours. Projection sur la base de Freinet. On va utiliser la base de Freinet pour simplifier les projections, puisque le mouvement est circulaire. Supposé circulaire, bien sûr. Donc, F T sur S est égal à la masse
fois l'accélération du satellite. Alors, la base de Freinet, je connais l'expression de l'accélération. Alors, l'accélération, manège de projection. Pour l'accélération, vous allez avoir seulement l'accélération portée par le vecteur unitaire n. Alors, on a la base de Freinet qui connaît des deux vecteurs unitaires, u, et le deuxième, c'est n. Donc, f, elle est portée par n. Puisque f est égal à a, donc puisque hadi, elle est portée par n, daruri, puisque vous avez égalité, ça veut dire que ça se comporte par n. On a l'accélération normale. L'expression d'ILA, c'est v au carré sur r. Donc je vais écrire tout simplement, je vais remplacer mtms divisé par r1 plus h1, rt au carré, soit égal à ms fois l'accélération normale liée v sur. Donc là on peut changer, on peut par exemple simplifier. Au lieu d'écrire avec rt plus r, on va prendre par exemple r au carré. Là on va la laisser v au carré sur r, d'accord? On peut simplifier. Donc la formule va se simplifier et elle va devenir donc v carré serait égal à g fois la masse de la Terre divisé par r divisé par r. Alors là on cherche v, non pas v au carré. Donc v serait égal à la racine carrée de gmt divisé par r. Et bien sûr, c'est ce qu'il faut démontrer. D'accord? Donc c'est ça, l'expression d'IL, la vitesse. Maintenant, on va passer à la question suivante. Voilà, 1.3. Vérifier que la période de révolution du mouvement de S autour de la Terre est T1 est égal. Donc la question 1.3, on va chercher la période de révolution des satellites. D'accord? Donc on sait que on va écrire la période, mais l'expression de la vitesse, l'expression de la période. Alors quand on a V est égal à quoi? Donc V est égal à R fois oméga. Avec oméga, c'est la vitesse angulaire qui peut s'écrire de t sur la période t qu'on cherche, ou la t1 si vous voulez. Voilà, faites le cas. Voilà, donc on peut écrire, on peut développer l'écriture. Alors, je peux facilement dire que V, il va se simplifier en 2pi fois quoi? En 2pi fois petit r sur t. Je cherche quoi? Je cherche t. T est égal à, donc 2pi, tout simplement on va inverser. 2pi, c'est 2pi petit r sur V. Aussi, pour développer un petit peu, on peut écrire t est égal à 2pi fois, donc là je vais l'écriture r au carré avec la racine. Donc vous avez plusieurs choix. Donc là je vais remplacer par gmt sur r. D'accord, l'expression l'expression de la vitesse. Alors là on peut partager, donc les deux racines peuvent se combiner. Tu prends 2pi racine carrée de quoi? La racine carrée de r. Donc le r, مع le r غادي تطلع الفوق, تبقى r la puissance 3 sur g la masse de la Terre. Donc on cherche pas donc l'expression. Donc voilà, donc c'est ça l'expression de t. Donc t plutôt, c'est pas t, c'est t1. Donc t est égal.
Donc c'était T1. Donc finalement T1 est égal à 2pi. Donc la racine de R3 sur GMT. D'accord? On peut faire une application numérique. Donc T1 est égal à 2pi. La racine donc on a dit que le petit r est grand R, donc on a R est égal à RT plus H1. RT c'est 6380 km, tandis que H1 est égal à 1000 km. Faut pas oublier باش نحولوا من kilomètre لمètre. D'accord? En multipliant par 10 à la puissance 3 plus 1000 10 à la puissance 3 باش نحولوا من kilomètre لمètre, et je divise tout ceci par G. Il y a 6, je crois, 67, voilà, 10 à la puissance 11 fois la masse de la Terre. Il y a donc 5, 97, 10 à la puissance 24. Alors, soit tout calcul fait, vous pouvez trouver facilement que le temps, alors 6380 plus 1000 exponent moins 3, 1 plus 3, pardon, voilà, la puissance, à la puissance 3, alors divisé par 667 exposant moins 11 fois 5, 97 exposant 24. La racine de tout ceci fois 2pi. Alors, ça m'a donné une donc 6000,6 secondes. Puisque كلشي في l'unité internationale, le système international, نقدروا نحولوها للساعات en divisant par quoi? Donc on a donc كنعرفوا ان une heure فيها 3600 secondes. D'accord? Alors on va chercher alors en combien x en heure, bien sûr. Vous devez avoir la durée de temps, ou la période de 6312,6. Alors pour trouver x facilement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser avec la valeur de par 3600. Donc divisé par 3600, facilement, c'est 1, à peu près, bien sûr. Donc ça, c'est la période de révolution de le satellite. Voilà. Alors maintenant, il nous reste, je crois, une autre question. Et bien sûr, il y a la question 2. Le satellite S est placé sur une autre orbite circulaire située à une altitude H2 de la surface de la Terre. Il a alors un mouvement circulaire uniforme de période de révolution T2. Nous utilisons la troisième loi de Kepler à déterminer l'altitude H2. Alors là, vous avez la question 2. Alors, si on voulait utiliser les lois de Kepler, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, on a la loi de Kepler, je pense qu'on c'était toujours, donc pour un satellite ou là pour un objet en révolution en orbite. Alors, R plus R, si vous voulez, un rayon R en général à la puissance 3 est égal à une constante. D'accord? Alors, puisque c'est une constante, la période, elle va changer avec la distance. Alors, je vais écrire la situation l'oula, l'orbite l'oula, R1 plus H1, 2 au carré est égal à une constante, par exemple. Pour le deuxième cas aussi, on va changer l'orbite, puis on a une distance plus grande, parce que la période, donc, زادت من 1h75
مشينا لune période ديال 24 heures, c'est-à-dire la distance بعدنا أكثر. Alors R2 plus, pardon, la même, donc R1 c'est RT plus H2. La puissance 3 est égale à quoi? D'accord. Donc là on a une égalité هنايا. Ceci implique que T1 divisé par donc R1 plus serait égal à T2 au carré plus H2 à la puissance 3. Alors là, on peut donc pour simplifier, si vous voulez, on peut prendre l'expression et la mettre sous puissance, sur une puissance d'un tiers. Alors, chez Prenena, vous pouvez avoir T1 de tiers divisé par RT plus H1 est égal à T2 de tiers divisé par RT plus H2. Alors, on cherche H2. Alors, on va multiplier et on va développer pour trouver RT plus H2 est égal à T2 de tiers divisé par T1 de tiers fois RT plus H1. Alors, soit H2 est égal à T2 sur T1, l'ensemble, la puissance de tiers, fois RT plus H1 moins RT. D'accord? Donc voilà, c'est ça l'expression de H2. Et si on voulait calculer, donc application numérique, H2 est égal. Alors, vous avez 24 sur 75, 2 tiers. Donc, on peut la laisser en kilos parce que avec le temps, les unités interdites sont unités de la partie. On a RT, c'est 1380 plus 1000 moins RT, l'IA, 6380. Alors, soit tout calcul fait, on peut avoir donc une valeur de 94 831 km. Voilà. Donc, il y a la valeur d'IL H2 pour qu'on puisse avoir, donc, pour que le satellite, la nouvelle position, peut faire une révolution de 24 heures. D'accord? Voilà.